Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc sur ce tuto, on va voir pour créer de l'eau qui se fige en glace, comme ceci. Là on voit ici, ça s'est figé, c'est de la glace, sur un texte ou un objet ou quoi, ce que vous voulez d'ailleurs. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, on reprend depuis le début. Voilà. Donc pour avoir ce rendu-ci avec RealFlow, bon, c'était assez rapide. Mais par contre, sur Cinema 4D, ça m'a pris presque 8 heures pour avoir ça. Donc, pour une vidéo de 6 secondes. Donc, j'ai fait à peu près 200 frames, quoi. Donc, j'ai mis en 200 parce que je pensais rajouter une animation, enfin quelque chose. Du coup, j'ai pas fait. Donc, vous pouvez mettre beaucoup moins et puis rajouter quelque chose derrière, tous ces trucs-là. Parce que là, ça a pris 8 heures rien que pour un glaçon. Donc, on va voir ça de suite. Donc, on va mettre notre texte. Voilà. Donc, moi, je mets Hornet. Voilà, comme j'ai un ami qui est parti au Canada, donc ça m'a fait penser à faire ce tuto de glace. Ici, on va mettre 60 de profondeur. Ici, je vais centrer. Voilà. On va changer la police. J'avais pris. Oui. Quand tu veux. Voilà. Je vois pas comment il s'appelle. Bon, enfin bref, vous prenez la police que vous voulez. Donc j'ai pris ça, donc 60 ça fait un peu trop peut-être 40. On va le mettre un peu comme ça. Donc j'ai mis une texture glace dessus. Donc sur la face on la voit pas trop, mais là sur les bords on voit très bien. Et puis j'ai mis une texture eau en plus en C1. Il n'a pas pris. Non, celui-ci ne s'est pas affiché, bizarre. Hop, C1. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous mettre ces deux textures-ci. Hein, la texture eau et la texture glace que j'ai faite. Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Voilà, donc je vous mettrai ça en dessous de la vidéo. Donc une fois que c'est fait, donc toujours pareil, mot de texte, on va éditer, c'est clic droit, sélectionner ces objets, c'est clic droit, sélectionner ces objets au blanc. Clic droit, connecter plus supprimer. Donc vous allez avoir tout un paquet derrière, comme ceci. Donc là, on va module externe.
RealFlow, comme d'habitude, RealFlow SD Exporter. Donc, moi j'ai mis Hornet Water Phrase. Donc, je ne le fais pas puisque je l'ai déjà. Donc, hop, on va ouvrir RealFlow. Hop. Voilà. Donc, je choisis mon chemin que j'avais déjà pris. Donc, toujours pareil, hein, import, objet. Donc, moi, ce bureau, j'avais pris celui-ci. Voilà. Donc, je vais mettre sa vue 2 dessus, à peu près correctement. Ici, où il y a les 3 petits boules bleues, hop, on va prendre square. Donc, c'est le carré qui est ici. Donc, raccourci clavier, par exemple, R pour redimensionner. On va mettre à peu près comme ça. Comme ceci. W pour les déplacements. Paraît pas trop mal. On va la mettre droite quand même. Voilà. On va mettre ici. On va faire un petit peu plus comme ça. Ok. Voilà. Donc ici square résolution. Donc pour l'eau que j'avais fait au tuto précédent, c'était 300. Là on va mettre 4. Voilà, ça change beaucoup même. Ici on touche pas, viscosité on va mettre 2, speed 2, H random on va mettre 0,5. Ok, je vais bien mettre celui-là qu'on le voit mieux. Voilà. Donc on va faire simulate et on va l'arrêter à l'endroit où on veut que ça s'arrête. Donc hop, hop, 4, 5, 6, 7, 8. Allez hop, j'arrête à 10 par exemple. On regarde sur le côté ce que ça donne déjà avec ça. Voilà, on voit que ça va déborder un peu. Donc ici, on va aller mettre nos mèches. Et on va mettre hop, le premier. Hop, tiens, hop. Ici, auto polygone size. Non, polygone size plutôt. Qu'est-ce que j'avais mis 0,3 si mes souvenirs sont bons. Oui, 0,3 ou 0,4. On sait 3 ou 4, je sais plus. Ici, filtre yes. Donc une fois que c'est fait, ici, on va remettre ça à 0. Et on va cliquer ici. Le dernier, hein, c'est marqué Build Mesh. On clique dessus. Voilà, on va laisser faire. Donc j'ai mis 8 et je vois qu'il va plus loin. Un petit peu plus loin. Donc après c'est à vous de voir pour faire vos réglages. Hein. Donc là j'ai laissé à 200, je sais pas pourquoi, vous pouvez mettre beaucoup moins. Donc là c'est pas grave, ça va assez vite. Hein. On diminuera sur Cinema 4D. Allez, quand tu veux, Pépère. Voilà qui est fait.
Donc on va retourner sur Cinema 4D, module externe, toujours pareil, Realflow Match Importer. Et on va aller le chercher. C'est celui-là que j'avais mis. Je sais même plus. Hop. Voilà. On va regarder. Non, c'était pas celui-là. Hop. On va recommencer. J'aurais dû l'effacer celui-là. Mèche, c'est celui-là peut-être. J'aurais dû les effacer. Oui, c'est celui-là. Donc on voit ici, hop, ça arrive, hop, terminé, et puis ça continue, ça continue. Donc là j'ai laissé 90 frames. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 200 si vous voulez. Au-delà de 200 ça ne sert plus à rien parce que ça va disparaître. Donc je vais faire pause. Ici je vais mettre ma texture glace sur mes particules mèches. Hop, et on va contrôler. Donc c'est là, c'est extrêmement long. Donc comme j'ai pas une bécane qui est top, donc c'est assez long. Si vous avez une qui est vachement top, c'est le pied quoi. Voilà ce que ça donne. On va rajouter, par exemple, on va se créer un sol. Donc, hop. Voilà. Voilà. On va le dupliquer. S'il veut bien. Voilà. Ici, hop. Plus Z. J'arrive pas à l'avoir. On va le reculer un peu comme ça par exemple, et puis on va y mettre nos textures. Donc ici je m'aurais étonné qu'il ne se mettait pas dessus. Voilà, donc on fait un rendu d'une zone pour voir ce que ça donne. Donc du coup le texte effectivement on ne le voit plus. Donc on va changer la couleur du texte. On va mettre un bleu comme ça pour voir. On va mettre dessus directement, on s'en fout des autres derrière. On va regarder la donne. Donc là ça a un peu, excusez-moi, un peu plus vite. Donc ici pour le sol ça ne me plaît pas, donc celui-ci, j'ai enlevé, hop. Ici le sol, on va mettre une réflexion de 50, et derrière on va y mettre une autre couleur, on va mettre noir avec une réflexion de 50 aussi, hop, hop, voyons voir. Donc là c'est déjà mieux. Bon, le texte a la couleur, après vous mettez ce que vous voulez. Donc là on voit directement ce que ça donne. Voilà, ça c'est figé la glace dessus.
On va pouvoir peut-être essayer la déplacer un peu comme ça. On va pas trop déplacer, ça va pas bien épouser les lettres. Là, ça me paraît très bien. On voit ici, là, c'est bien. Voilà ce que ça nous donne. Hein, bon, pas la couleur du texte, j'aurais pu faire mieux, mais enfin, c'est pas grave. Donc, ben, vous n'avez plus qu'à faire vos réglages, et puis voilà, comme ça sera fait. On peut même éditer, par exemple, ça. Hop. Voilà, cette goutte là qui me plaît pas, on peut la supprimer. Je crois pas. C'est un peu bordel pour supprimer d'ailleurs. Voilà. Donc ben voilà, ben, on voit qu'on peut supprimer. Voilà, ça j'avais oublié de vous le dire. Je vais mettre ça, on va faire mon dû voir. On verra un peu, peut-être, je sais pas. Parce qu'il y en a une autre ici qu'on peut supprimer aussi. Ouais, donc là, voilà, on ne la voit plus. Hein. Donc on pourra faire celle-ci aussi. Hein, si vous avez trop de gouttes qui dégoulinent, c'est pas grave. Hein, donc vous pouvez les supprimer. Bon, ce tuto est réellement fini. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt.